Vigile de l'âme. Évangile du 23 janvier 2026. Marc au chapitre 3, versets 13 à 19. Jésus gravit la montagne et là-haut, il appelle. Après la mer ouverte et la foule nombreuse, voici la hauteur, le retrait, le choix. La montée n'est jamais un détail dans l'écriture, elle est toujours un passage, un dépouillement, une séparation d'avec le tumulte. Comme Moïse gravissant le Sinaï, comme Élie montant vers l'Horeb, comme tant d'hommes appelés à quitter leur certitude pour rencontrer Dieu dans la nuée. La montagne est ce lieu où tombent les images trop humaines de Dieu, où les sécurités se défont, où l'âme devient pauvre, afin de pouvoir recevoir. C'est là que Jésus appelle ceux qu'il veut, non pas ceux qui sont les plus forts, non pas les plus instruits, non pas les purs, mais ceux qui consentent intérieurement à répondre à l'appel. Car l'appel véritable ne s'entend pas seulement avec l'oreille, il résonne dans la profondeur de l'âme et il exige un assentiment total. L'Évangile nous dit alors quelque chose de décisif. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Avant la mission, avant la prédication, avant les miracles. Il y a cette priorité, être avec lui. Les pères de l'Église ont souvent insisté sur cet ordre. Origène disait que l'apôtre n'est fécond que s'il demeure d'abord dans la proximité du Maître. Augustin affirmait que l'action sans intimité devient agitation et que seule la communion avec le Christ donne à la mission sa vérité. La vocation chrétienne commence toujours là, demeurer avec le Christ, habiter sa présence, laisser sa grâce nous travailler. Alors seulement peut naître l'envoi. Jésus établit les 12 et il les appelle par leur nom. Dans la Bible, donner un nom n'est jamais un geste anodin. C'est reconnaître une identité profonde. C'est révéler une vocation cachée. Adam reçoit la mission de nommer les créatures, comme pour manifester leur vérité. Et lorsqu'il reçoit la femme, il lui donne un nom qui révèle leur mystère commun. De même, ici, Jésus ne se contente pas d'appeler, il façonne intérieurement par la parole qu'il prononce sur chacun. Simon devient Pierre. Il n'est pas encore question de fondation, mais déjà, le Christ prépare ce qu'il accomplira. La vocation précède toujours la compréhension. Et puis, il y a ses deux frères, Jacques
et Jean que Jésus appelle fils du tonnerre. Nom étrange, nom révélateur. Ils désignent leur tempérament, leur violence intérieure, leur feu mal maîtrisé, leur orgueil parfois. Mais ce nom n'est pas une condamnation, il est une promesse. Car Jésus n'appelle pas des hommes parfaits, il appelle des hommes tels qu'ils sont, avec leurs blessures, leurs failles, leurs zones d'ombre. Et lorsqu'il met en lumière une faiblesse, ce n'est jamais pour humilier, mais pour ouvrir un chemin de transformation. Les pères disaient que le Christ ne supprime pas la nature, il la transfigure. Il ne détruit pas les tempéraments, il les convertit. Le feu qui était colère deviendra ardeur pour l'Évangile. La violence intérieure deviendra force de témoignage. L'orgueil deviendra humilité façonnée par la croix. Ainsi se révèle le mystère de toute vocation, être appelé par le Christ. Ce n'est pas être choisi parce que l'on est déjà prêt, c'est être choisi pour devenir autre, à travers la fidélité à l'appel. C'est entrer dans le mouvement de la grâce. C'est consentir à être façonné. C'est accepter que Dieu travaille en nous, ce qui doit être purifié, transformé et accompli. Seigneur, fais-nous monter vers toi. Apprends-nous à reconnaître ton appel dans la profondeur de l'âme et transforme en nous ce qui doit l'être, pour que nous devenions, non selon nos forces, mais selon ton dessein. Amen.